Bonjour, ce petit tutoriel a pour objectif de présenter comment formuler une problématique, notamment dans le cadre du bac ST2S pour les activités interdisciplinaires, mais peut-être envisagé pour d'autres démarches. Alors le premier point, ça concerne le choix du sujet. Il s'agit d'abord de choisir un thème, puis de lister des mots-clés. Cette liste, bien évidemment, sera enrichie au fil d'une recherche documentaire qui va être menée. En effet, lorsque l'on va découvrir des documents au fur et à mesure de la recherche qu'on va mener avec les termes que l'on a déjà listés, on pourra petit à petit les enrichir à partir d'autres mots que l'on trouvera dans les documents qui seront sélectionnés. Voilà. Donc, ici un exemple, le sujet est la pauvreté et l'alimentation. Et donc, à partir de ce sujet, un nuage de mots a été créé. Donc là, on voit alimentation, nutrition, précarité, aide sociale, vitamines, normes, etc. Donc là, une fois qu'on a listé tous ces mots-clés, ce qui est intéressant, c'est aussi de les classer par catégorie. Donc là, on voit bien que aliments, nutrition, qualité nutritionnelle, déséquilibre alimentaire, équilibre alimentaire, vitamines, oligo-éléments, recommandations du PNNS, tous ces termes, toutes ces expressions sont en lien direct. De même, pauvreté, précarité sont en lien, etc., etc. Après avoir choisi le sujet, il s'agit de se questionner sur ce sujet. Pour cela, il va falloir lister des questions que l'on peut se poser. Il s'agira également d'enrichir ces questions au fil des recherches documentaires, comme on l'évoquait, sans chercher à répondre à ces questions. Il s'agira également ici d'identifier les questions les plus riches qui permettront vraiment de mener une réflexion intéressante, complexe sur le sujet qui a été identifié. Donc ici, toujours sur le même thème, le même sujet. Donc là, on a procédé de la manière suivante. Donc on a réutilisé, donc première colonne, les mots-clés, en fonction de ce qu'on avait sélectionné. Et chaque mot-clé, chaque ligne, permet d'identifier un premier niveau de questionnement. Ici, par exemple, pour la pauvreté, qu'est-ce qu'une personne pauvre? Pour la précarité, qu'est-ce qu'une personne précaire? De même, pour l'alimentation et la nutrition, quelle est la différence entre alimentation et nutrition? Voilà, on essaye d'interroger ces mots-clés avec des questions simples. Une fois qu'on a fait ce travail dans cette première colonne, on passe à un second niveau de questions plus complexe. Les personnes en situation de pauvreté ou de précarité sont-elles plus touchées par le déséquilibre alimentaire? Les aides auxquelles peuvent prétendre les personnes les plus pauvres sont-elles suffisantes pour accéder à une alimentation équilibrée? L'accès à une alimentation équilibrée pour les personnes les plus pauvres est-il plus difficile à cause d'un accès à des produits de meilleure qualité plus chers? Ou encore, les habitudes acquises au cours du processus de socialisation ont-elles une influence négative sur les choix alimentaires des personnes en situation de pauvreté? Voilà, donc on développe ces questions petit à petit pour guider la réflexion. Une fois passé cette étape de questionnement sur le sujet, on va pouvoir passer à l'étape de la formulation de la problématique. Et là, il s'agira en fait de sélectionner les questions qui ont paru les plus riches dans la phase précédente. Alors, ces questions, pour repérer leur richesse, pour repérer leur importance, on peut s'appuyer sur est-ce que la réponse a un minimum de complexité ou est-ce que c'est une réponse très simple? Et il est nécessaire en fait pour cela de croiser des ressources diverses. C'est-à-dire que lorsqu'on va collecter les informations dans le cadre de la recherche documentaire, on pourra justement croiser les ressources que l'on aura consultées pour créer des questionnements plus complexes. La problématique, pour la formuler, il faudra englober les questions que l'on aura sélectionnées. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de reprendre toutes les questions qu'il y a bien évidemment ici, mais d'en sélectionner certaines parce que justement elles sont complexes et qu'elles peuvent être travaillées de manière importante. Donc, un élément qui est important, toujours se dire que la réponse à une problématique n'est jamais oui ou non. Si vous formulez une problématique et la réponse est oui ou non, ce n'est pas une problématique. Donc ici, on a repris la dernière colonne donc du tableau précédent avec les questions les plus complexes.
et on a cherché à formuler une problématique à partir de ça. Donc là, on était ici sur l'idée, on se posait la question du nombre de personnes. Est-ce que les personnes finalement en situation de pauvreté sont plus touchées par les déséquilibres alimentaires que les autres? Est-ce que ici, on était sur le fait que les produits de meilleure qualité soient plus chers, automatiquement sont plus difficiles d'accès pour les personnes les plus pauvres? Ici, que les habitudes qui sont acquises quand on intègre les normes et les valeurs au cours du processus de socialisation font que chez les personnes les plus pauvres, eh bien, on acquiert des habitudes qui sont délétères par rapport à l'équilibre alimentaire. Et enfin, que les aides auxquelles peuvent prétendre les personnes les plus pauvres, finalement, ne permettent pas l'accès à une alimentation équilibrée. Et à partir de tout cela, on forme une problématique qui est ici: comment se fait-il que les déséquilibres alimentaires persistent malgré les aides octroyées aux personnes les plus pauvres? Et là, on voit bien ici que la réponse à cette question n'est pas oui ou non, mais on se questionne sur comment ça se fait que les personnes les plus pauvres sont davantage en situation de déséquilibre alimentaire. Il y a un petit élément qui peut être intéressant lorsque l'on formule une problématique, c'est d'utiliser les mots comme comment au départ de la question, au départ de la problématique, de faire des oppositions. Malgré cette situation, on est toujours dans tel contexte, etc., etc. Une fois qu'on a formulé cette problématique, il va s'agir de formuler les hypothèses. Alors, les hypothèses, en fait, ce sont des suppositions qui peuvent être formulées à la forme affirmative ou négative et qui vont être confirmées, c'est-à-dire vérifiées, ou infirmées, c'est-à-dire que justement, elles seront vérifiées mais dans le sens négatif, par les investigations, c'est-à-dire la lecture, les rencontres ou les enquêtes de terrain que l'on peut mener. Alors ici, on reprend notre problématique, c'est-à-dire comment se fait-il que les déséquilibres alimentaires persistent malgré les aides octroyées aux plus pauvres. Et là, ici, on a repris les différents questionnements que l'on s'était posés. Alors là, on se rend compte que c'est des questions et ce ne sont donc pas des hypothèses, puisqu'une hypothèse est une supposition. Une supposition, c'est « je pense que », et donc une question ne peut pas être formulée comme telle. Alors ici, le premier questionnement que l'on avait sélectionné par sa pertinence, les personnes en situation de pauvreté ou de précarité sont-elles plus touchées par le déséquilibre alimentaire? On ne peut pas ici considérer que c'est une hypothèse. Ce n'est pas directement en lien avec la problématique. Par contre, on est ici dans le constat que l'on a posé au départ, c'est-à-dire que on pose l'idée, parce qu'on l'a vérifié, que les personnes en situation de pauvreté sont plus touchées par le déséquilibre alimentaire. Ça veut dire qu'on a des éléments qui le prouvent déjà. Donc ça, c'est un constat qui est vérifié, c'est le constat de départ. Pour les autres questions, on va pouvoir les mettre en lien avec des hypothèses. Et donc, du coup, ce sera des suppositions qu'il s'agira de vérifier pour valider ou non la problématique. Donc, l'accès à une alimentation équilibrée pour les personnes les plus pauvres est-il plus difficile à cause d'un accès à des produits de meilleure qualité plus chers? Et là, donc, on transforme en hypothèse. Les produits de meilleure qualité nutritionnelle sont plus chers, ce qui ne favorise pas l'équilibre alimentaire chez les plus pauvres. Et là, on est bien en lien avec la problématique. Ici, les habitudes acquises au cours du processus de socialisation ont-elles une influence négative sur les choix alimentaires des personnes en situation de pauvreté? Donc là, hypothèse, au cours du processus de socialisation, les personnes les plus pauvres intègrent des habitudes alimentaires favorables au déséquilibre alimentaire. Et là, on est toujours sur comment se fait-il? On interroge les causes de ce déséquilibre. Et enfin, les aides auxquelles peuvent prétendre les personnes les plus pauvres sont-elles suffisantes pour accéder à une alimentation équilibrée? Donc là, l'hypothèse, les aides à destination des plus pauvres ne sont pas suffisantes pour accéder à une alimentation équilibrée. Et là, on est toujours dans le comment. Voilà donc un petit peu une démarche que vous pouvez retenir et qui vous permettra de formuler une problématique. Donc ici, on parlait bien des activités interdisciplinaires, mais
Si par exemple vous faites des études dans les sciences sociales, la démarche est assez similaire. Voilà, j'espère que cette petite diapositive animée vous permettra de bien réfléchir à votre problématique et d'en formuler une qui sera pertinente.